Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Du Saint-Esprit, parce que voyez-vous, on ne peut pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais les principes spirituels sont universels, sont tellement grands que parfois il est difficile pour nous de cerner. Quand on parle de vivre la vie chrétienne, qui est la vie spirituelle, on pourra dire en général qu'on ne peut pas vivre une vie spirituelle sans en réalité avoir l'esprit. Que ce soit pour les sorciers avoir le mauvais ou les mauvais esprits, ou alors pour les chrétiens avoir le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas être un homme spirituel sans être possédé par un esprit. Pour les chrétiens, ils se laissent habiter par le Saint-Esprit. Et pour les païens qui pratiquent la sorcellerie et tout, eux aussi, ils ont besoin des mauvais esprits pour pouvoir opérer. Ils ne peuvent pas sortir en vampire sans qu'ils ne soient habités d'un mauvais esprit. Parce qu'il faut qu'il y ait un autre esprit supérieur pour te permettre de vivre la vie spirituelle. C'est pourquoi, après un long temps que Jésus va passer avec ses disciples, il va alors les rassurer en disant qu'il est mieux pour vous que je parte. Amen, amen. Seigneur, nous voulons parler ce matin de ce don qui est ton esprit que tu nous as donné afin de nous permettre de te servir. Nous voulons aujourd'hui parler de l'angle de l'ordre. Il y a l'esprit aujourd'hui. Et cet esprit était encore pour nous qui sommes de la génération actuelle. Mais nous voulons voir, Seigneur, l'ordre, la manière qu'il travaille. Nous voulons comprendre ces principes. Donne-nous encore, Seigneur, de le cerner. Et que le Saint-Esprit que nous voulons ensemble nous édifier dessus soit celui-là qui va encore diriger nos vies et qui va prendre le plein contrôle de ce moment. Que la gloire te revienne, toi, notre Père, par ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen. Je suis un esprit d'ordre. Je travaille avec l'ordre, dit l'Esprit de Dieu. Nous allons avancer dans le livre de Joël, chapitre 2. Quelqu'un peut le trouver, pendant qu'un autre va fouiller Luc 24. Luc 24. Et quelqu'un va trouver Joël 2, le verset 28. Pour ceux qui ont les digitales, c'est facile. Quelqu'un peut lire? Ceux qui ont les digitales, c'est facile. Joël 2. Verset 28. Oui. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. S'il te plaît, garde le verset. Il dit, vos fils auront quoi? Hein? Et vos filles également, n'est-ce pas? Ensuite, il y aura quoi? Oui? Les songes et quoi? Les jeunes, non? Auront quoi? Des visions. Et les jeunes filles et les jeunes hommes, ils auront quoi? Hein? Et ils auront quoi? Prophétie. Ah, merci mon frère. Ils auront la prophétie. Ils vont prophétiser. Si on va dans le sens du mot, ils parleront de moi.
C'est ça, la prophétie. Le prophète est celui qui donne le message de Dieu. Et il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Vos jeunes fils et les filles vont commencer à parler de moi. Les jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront quoi? Les songes. Alors quand un vieux te raconte son songe, sois attentif. Luc 24, le verset 47 à 48, qui est à la page? Luc 24, 47 à 48. Je vais lire. Et quand, c'est ça non? Et quand la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Amen, amen. Il dit, qu'est-ce qui va être prêché? Oh, les amis. Il dit, dans les derniers temps, il va donner quoi? Son esprit, n'est-ce pas, non? Et alors, qu'est-ce qui va être prêché? La repentance est quoi? Ok. Mais je vois qu'il a commencé une chose, mais que nous n'avons pas fait attention. Nous allons partir dans les versets, les livres qui sont un peu beaucoup lus. Donc, nous allons partir dans Actes, au chapitre 1. Vous êtes avec moi? Acte 1. Et là, nous allons poser nos Bibles là, à Acte 1. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter le ventilateur pour mon micro. Acte 1, 4 à 8. Acte 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qui a fait la promesse? Non. C'est le Père qui a fait la promesse. Et Jésus nous a annoncé la promesse du Père. C'est pourquoi encore il reprend. Vous savez, Dieu est cohérent. Il dit, quelqu'un d'entre vous, il manque de l'esprit, qu'il demande à qui? Au Père. Qui donne gratuitement. Il n'a pas dit demander à moi. Il dit, si quelqu'un manque l'esprit, qu'il demande à qui? Au Père. Qui va le lui donner. Mais il est en train de les parler, il dit, ne bougez pas, attendez. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, c'est ça non? Peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ici, l'Esprit n'est pas encore venu. Et Jésus a terminé. Il est allé à la croix et il est mort. Il est ressuscité. Et il apparaît aux disciples pendant les 40 jours. Et parmi les discours qu'il va les tenir vers la fin de l'enlèvement, il a dit,
ne bougez pas de Jérusalem. En un mot, après que vous avez entendu l'enseignement, après que vous avez décidé de recevoir Christ, c'est-à-dire de marcher avec moi, il vous reste une chose. Attendez. Si c'était le ressort de Christ, il allait le leur donner avant de partir. Est-ce que vous comprenez? Mais il a dit non, le Père a promis de vous donner ça. Le Père. Et je vous ai annoncé ça. Maintenant, ne bougez pas. Je crois que c'est le bon moment. Je suis en train de partir. Mais ne bougez pas de Jérusalem. Vous allez bouger quand elle va arriver. Parce qu'il a dit, ce serait quoi qui va venir? Vous avez vos Bibles avec vous. Il a dit, vous recevrez quoi? Vous recevrez le... C'est ça, non? C'est l'esprit de quoi? Vous pouvez mettre l'autre en bas, en haut, c'est la même chose. Il a dit, vous allez recevoir quoi? Une puissance. Une puissance. Waouh! Parce que quand les chrétiens parlent, vous allez recevoir une puissance. Vous serez revêtu de puissance. Et il vous dit déjà, après ça, c'est quoi cette puissance? Il dit alors, ce sera le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous allez recevoir une puissance. Mais cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Quand il va venir sur vous, alors, pourquoi le mot alors? Ce n'est qu'en ce moment, avant la puissance, qu'on appelle le Saint-Esprit, vous n'êtes pas puissant. Vous n'êtes pas puissant. Vous croyez à la parole. Vous avez reçu la parole. Les disciples avaient cru en Jésus. Ils ont vu les miracles. Mais ça n'a pas créé de transformation. C'est pourquoi on peut voir Pierre nier. Vous savez, parfois on dit, moi si j'étais à la place de Judas, je ne le ferais pas. Bien-aimé, ne parle pas comme ça. Peut-être tu l'aurais fait 4 fois. Si on te redemandait, tu allais refaire. Et ils marchaient avec Jésus. Dieu était avec eux. Mais Dieu n'était pas en eux. C'est bon là? Amen. Dieu était avec eux. Mais pas en eux. Et c'est pourquoi Jésus m'a dit, hey, si vous marchez à mes côtés, c'est bien. Mais il est mieux que je ne marche pas avec vous à côté. Il est mieux que je sois avec vous à l'intérieur de vous et vous à mon intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon pas soit votre pas. Amen. Amen. Une petite expérience. J'ai quitté dans un village à un autre. Toujours pour aller annoncer l'évangile. En 2 villages. Je quittais d'une ville et j'allais dans un village. Je prêchais l'évangile et je devais rentrer le soir. Et il se faisait tard. Aux alentours de... J'avais prêché jusqu'à 18h. Parce que l'enseignement commençait le soir à 17h. Et donc, entre les villages, il y a près de 3 à 4 km. Tout le monde craignait toujours pour moi parce que je faisais toujours le trajet. Par semaine, je visite 2 villes. 2 villages plutôt, pour prêcher l'évangile. Et je marche entre les villages. Alors, ces jours-là, je suis arrivé dans l'autre village où je devais prêcher. Et nous nous sommes rendus compte que la salle avait plus de monde qu'habituel. Et nous nous sommes dit, mais est-ce qu'il y a un événement? En fait, ces jours-là, il y avait des sorciers qui sont venus dans la salle. Pourquoi ils étaient venus dans la salle? Ils étaient venus pour nous parler et pour confesser. Alors, le fait que je marche entre les 2 villages, il y a un groupe qui s'est transformé en lion pour me dévorer entre les 2 villages. Seulement le lion, quand il se mettait là, il ne me voyait jamais aller, il ne me voyait jamais revenir. Donc,
il voit que je suis de l'autre côté, en train de prêcher, ou alors je suis de l'autre côté, je suis déjà arrivé chez moi. Mais le lion ne me voyait jamais passer. Alors, ils ont posé les fusils nocturnes. Moi, je suis inconscient. Je ne sais rien. Vous ne savez pas combien de fois vous avez marché sur ça. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit, Jésus en vous est plus mieux qu'à vos côtés. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit, il est mieux pour vous. Il est mieux. Il est mieux pour toi, frère, d'avoir Jésus en toi qu'à tes côtés. Jésus était avec les disciples. Il les renseignait, c'était bon. Lui, il faisait les miracles. C'était bien. Mais laisse-toi, ton corps là, il faut le laisser faire le miracle. Et je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus est à côté de toi, tu vas assister au miracle. Tu vas voir les miracles. Mais quand Jésus est avec toi, tu vas faire les miracles. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Jésus, il veut faire les miracles avec toi. Il ne veut pas que tu vois les miracles. Nous sommes arrivés donc dans le temple. Et ils étaient là, ils avaient marre. Ils sont venus me demander comment je fais pour passer à live. Je ne vous parle pas des choses spirituelles. Il y a les témoins qui sont encore vivants. Je ne vais pas seulement donner les noms des gens. À la fin du culte, ils sont allés voir d'abord le responsable de l'église où je venais prêcher. Il dit, votre type là, il fait comment? Parce que tout à l'heure, on était là pour le tuer. On ne l'a pas vu. Même le responsable a eu peur. Et tous ils m'ont accompagné. Parce que ce qui se passe là, je suis dans le village même. J'ai fini l'enseignement. Maintenant, les sorciers là viennent se confesser. Et donc, le responsable dit non, il n'est pas prêt à me laisser retourner là où je suis là-bas sans lui. Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Mais je me rappelle que ce jour-là, c'était tous les hommes de l'église qui m'ont accompagné. Et après, comme ils avaient confessé, il y avait d'autres qui me suppliaient même de ne plus marcher à des villages. Au point qu'à un moment donné, bon, j'ai changé de ville pour aller annoncer l'évangile. Disons, on m'a envoyé ailleurs. Et puis, ils m'ont dit, nous, on ne comprend pas, tu fais comment, explique-nous. J'ai dit, ce que je sais, c'est que je ne peux rien expliquer. Je passe sur la même route là, je peux vous dire, je peux vous montrer même mes pas. Il dit, non, papa, tu dois avoir un autre là. Il dit, mais qui l'a créé? Pour les autres, c'était même stratégique. Il y a un groupe qui m'a dit, nous, on t'a attendu au pont. C'était un passage obligé. Au pont, on t'a attendu au pont. On était là, avec la sirène, on était là. J'ai dit, même la sirène ne m'a pas vu, dit, papa, on t'a pas vu. C'est bien, hein? Mais est-ce que moi-même avait connaissance de quelque chose? Non, bien aimé, non. Vous rentrez dans un taxi, il va d'un point à un autre, vous descendez, vous partez. Et vous pensez que c'est parce que le taximan, où il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Non, frère. Dieu était dedans. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était dedans. Vous mangez du poisson, vous mangez de la viande, vous terminez bien votre repas, vous allez dormir et vous dites j'ai bien dormi. Non, frère, j'ai bien mangé. Dieu est dedans. J'ai assisté à la mort d'une maman. Ma femme peut témoigner, elle a lopé. En train de manger le poisson. L'arrêt est juste passé à la gorge. Elle a sifflé rien. Elle est morte de ça. Quand tu manges et que tu termines, dis merci à Dieu. Quand tu commences à manger, dis merci à Dieu. Quand tu vas comprendre les dangers qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est sur l'internet que je suis allé voir. Où on disait toutes les viandes que nous mangeons ne sont pas des viandes. On sait qu'il arrive que parmi les broches, eh c'est le corps humain. Ou c'est le chien qu'on nous fait manger. Mais vous n'êtes pas tombé malade. Il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui nous garde. Alléluia. Amen. Alors, il dit quoi? Il dit au chapitre 2, nous allons voir. Parce que ici, nous avons parlé de la promesse. Il a promis
Et il monte. Maintenant, nous allons voir l'arrivée du Saint-Esprit. C'est acte 2, vous passez juste devant là. Acte 2, et nous sommes toujours au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ou dans le lieu où le Seigneur les avait conseillé d'être. Là encore, il y a un autre problème avec nous. Si vous êtes un chrétien papillon, tu es mal barré. Si vous n'avez pas des endroits fixes, tu es mal barré. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, il dit ne bougez pas de où? De Jérusalem. Je peux encore vous dire d'autres endroits. C'est Élie lui-même qui a prié pour que le ciel soit fermé. Et quand Dieu lui dit va au Jourdain, il lui dit ne bouge pas, reste au Jourdain. Parce que les consignes qu'il a données au ciel répondent au lieu Jourdain. Donc il lui dit, je vais envoyer le corbeau pour te nourrir. Mais le corbeau a des consignes claires. C'est où? Au Jourdain. Donc si le corbeau vient, il ne te trouve pas, parce que tu es ailleurs, en fait, bien aimé, c'est pas que Dieu n'a pas répondu à tes prières. Est-ce que tu as un lieu? Vous savez, on va parler de la police, des gendarmes et tout le reste des agents de l'autorité. Quand eux, ils mènent l'enquête, la première chose à chercher, à connaître, c'est ton domicile. Et ta routine. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que tu aies un domicile. Tu es là où tu restes. Et qu'est-ce que tu fais à longueur de journée? Ce que tu fais est là où tu es, où on peut te trouver. Vous comprenez? Pourquoi quand vous tentez, vous rentrez dans un concours, ou vous faites quoi que ce soit, on vous demande votre numéro de téléphone? Parce qu'aujourd'hui, le numéro de téléphone est la chose qui reste liée à toi. C'est pourquoi on appelle ça connecté. C'est-à-dire, peu importe le mouvement que tu as, tu es connecté à ton portable. Donc on peut te joindre à tout moment, peu importe le lieu. Si tu pars hors réseau, tu n'auras rien. Tu es là aujourd'hui, demain tu es là, après demain tu es là, là tu es là. Même Jésus lui-même il pose la question, finalement tu es de quelle assemblée? Non, Dieu pose la question, dit mon fils ou ma fille. Bon, maintenant si je décide de te bénir, je te bénis où? Tu es de quelle famille? La communauté ne sauve pas, mais la communauté nous amène à avoir le salut. La communauté peut t'amener à être hors du salut. Tu peux te joindre à un groupe qui n'a pas le salut à cause de ce qu'ils font. Mais tu peux aussi être dans un groupe qui va t'aider à garder le salut. C'est bon? Il y a un groupe qui peut te tirer en bas comme un autre groupe qui peut te pousser vers le haut. Souvent, nous les hommes, on a des problèmes. Mais s'il vous plaît, il faut chercher à être là où on te pousse vers le haut. C'est surtout là où on te laisse la liberté de servir Dieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément, les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, si on comprend bien, ils étaient à un seul endroit, là où on les avait dit, continuez à prier. Mais une des choses qu'a fait souligner, c'était la fête des Juifs, la Pentecôte. Donc tous les Juifs ne sont pas en train de prier. Tous les Juifs sont en lieu de la fête. Comme à peu près, on va dire c'est le 17 août au Gabon. C'est la fête gabonaise, on est d'accord? Donc les Gabonais sont à la place de fête. Les Gabonais ne sont pas là où il faut venir prier. Si tu dis aux Gabonais, on va célébrer le 17 août, mettons-nous ici pour prier, il va te dire, frère, le 17 août, c'est pas pour prier, c'est pour crier. On est d'accord, non? Donc, c'était la fête du Juif. On dit bien la Pentecôte. La Pentecôte existait déjà comme fête. Donc, la Pentecôte n'est pas la fête de l'arrivée du Saint-Esprit. Non, non, non. Le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. La Pentecôte était déjà
Juifs obéissaient. Et au cours de cette fête, les Juifs qui étaient dans d'autres cieux, qui étaient dans d'autres villes, revenaient à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temples. Il y avait un seul temple et il y avait plein de synagogues. Et donc, tout ce qui était fait du Juif, il est obligé que toi qui se reconnais saint, que ce soit par adoption ou par naissance comme Juif, tu remontes à Jérusalem pour célébrer la fête. C'est bon? Et c'est pourquoi on dit les hommes pieux de toutes les nations. Souvent, je dis, est-ce qu'il y avait un Gabonais, Seigneur? Est-ce qu'il y avait un Gabonais? On va aller à l'autre verset. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Je vais le répéter à qui? Même si vous m'amenez les docteurs de théologie, je vais leur dire ce que je dis là. Quand il y a eu le bruit, il y a eu le Saint-Esprit qui est venu. Et la Bible dit qu'il y avait des langues comme des langues de feu. Les langues de feu, c'est quoi? Quand vous mettez le feu, vous mettez les bois au feu. Est-ce que vous voyez, il y a des trucs qui font comme ça sur le bois? Est-ce que vous les voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle les langues de feu. Et puis ce jour-là, c'était pas spirituellement, c'est pas dans la vision, c'est pas dans le rêve. Ceux qui étaient là avaient les yeux ouverts. Et ils ont vu comme les langues de feu, semblables à des langues de feu. C'est qu'on peut comparer aux langues de feu. Étaient posées sur la tête de chacun dans le lieu. Voilà ce qui s'était passé. C'est pas qu'il y a eu les langues de feu. Non. Lisons. On va lire la partie B du verset 2. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Est-ce que vous comprenez le français là? Semblables comme c'était l'image qu'on pouvait les donner. Mais ce n'était pas les langues de feu. Comme je vois, on dessine maintenant le feu sur la tête dans les dessins. Non, il n'y avait pas le feu sur la tête. Il y avait quelque chose. Quelque chose que Dieu a permis. Parce que le jour où le Saint-Esprit arrivait pour la première fois, de manière définitive, parce qu'il arrivait avant. Quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, on vous dit, l'Esprit du Seigneur fut sur moi et j'ai prophétisé. Que le Saint-Esprit est venu. Et puis après, le Saint-Esprit partait. C'est pourquoi Élie, sur l'onction du Saint-Esprit, il a tenu le défi au roi. Et puis à la femme du roi, la reine qui était là. Quand l'Esprit s'est retiré, le gars l'a barré. Ah oui, le gars l'a fouillé. Il n'y avait plus l'Esprit. Il a fouillé. Le prophète a fouillé. Il a pris son sac, fouille ta bouche. La puissance qui l'a mené à se tenir devant les autres n'était plus. Quand il lance le défi à d'autres prophètes, où après il les a tous fait passer par l'épée. Vous avez déjà lu ça, non? Les prophètes de Baal. Mais il a la puissance, l'autorité de tuer plus de 1000 prophètes. Comment? Il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est un esprit de puissance. Il les a exterminés. Mais quand l'esprit quitte, parce qu'on a dit à la reine que tout est sacrificateur. Élie les a fait passer à la lampe. Le gars dit, la dame dit, je jure, aujourd'hui, si on ne voit pas le corps d'Élie, l'esprit a dit, je retourne. Élie dit, là, je suis déjà seul là. Il faut que je me rappelle au moins là où mon papa faisait les pièges. Je peux me cacher dans la zone. Il a fouillé. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, souvent on pose des questions. Mais comment le pasteur a paniqué devant la situation? Le pasteur a commencé à accepter ce qui n'est pas juste. Il n'y a pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand l'esprit est là, tu es dingue. Tu vas parler. Tu ne connais même pas que tu es en train de vouloir qu'on te tue. Parce que si l'esprit est là, tu n'as pas peur de la mort. Tu vas dire à celui qui te regarde, répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, oh, tu iras en enfer, tu vas perdre la vie. Mais tu parles comme ça parce que l'esprit est là. Tu comprends? Quand il n'y a pas l'esprit, devant qui tu vas parler? Il te pose mal la question, tu disais quoi? Tu dis non, tu vois, souvent on parle. Tu sais, c'est pourquoi aujourd'hui, l'église
se cache derrière la formation théologique. Je ne suis pas contre la théologie. Elle est très bien pour nous soutenir, pour nous amener à éviter certaines erreurs. Mais elle ne nous qualifie pas pour le ministère. Je m'excuse. Elle ne nous qualifie pas. Il faut d'abord être appelé par Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Et là, on peut se retrouver sur le banc d'une école pour partager les expériences. On n'étudie pas Dieu. Dieu n'est pas une matière. Amen. Dieu se laisse découvrir. Et je vous dis, celui qui est le meilleur à vous laisser découvrir Dieu, c'est l'Esprit. Parce qu'il peut te découvrir, même te révéler les choses que, à un moment donné, toi-même, tu te dis, mais je les ai su comment? C'est pourquoi alors Jésus pouvait dire à Pierre, que si tu as dit que je suis le Fils de Dieu, c'est mon Père qui te l'a dit. Mon Père te l'a révélé. Parce qu'après, c'est une simple servante qui lui a dit, toi aussi on dirait que tu viens de Galilée. Il dit non, mais toi aussi. Le gars, ni même là où il est né, il dit non, mais attends, femme. Mais tu as quel problème, femme? Moi, je ne peux pas venir de Galilée. Je dis, ah, bon, il n'y a pas de problème. Et un peu plus loin, un autre dit, toi, tu étais de l'autre? Il dit non, je ne suis pas deux. 3 fois, n'est-ce pas, non? Mais parce que l'esprit n'était pas là. Quand l'esprit l'a possédé, il a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie que nous devons entendre. Quand l'esprit n'est pas Dieu, là, on ne peut pas reconnaître la chose de Dieu. On ne peut pas la distinguer. On critique les pharisiens, mais les frères n'ont pas l'esprit. Il y a un pharisien qui a fait un travail comme jamais. C'est Paul. Paul était enseigné dans toute la théologie. Et quand il était un bon théologien, avec les formations qu'il avait, vous savez ce que la théologie lui a donné? De l'orgueil. De l'autorité humaine. La seule chose qu'il a pu réussir, seulement avec la théologie sans l'esprit, c'est de tuer les chrétiens. Mais le jour qu'il a rencontré l'esprit sur la route, mélangé avec sa théologie, alors le gars était devenu maintenant un problème, même pour les autres théologiens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Paul révélait les choses qu'il n'avait pas appris à l'école. Sa théologie lui servait seulement à dire aux autres, j'étais aussi. J'étais aussi. On a appris ça. Nous savons que la plupart des courants théologiques se contredisent. Armons-nous à voir Jésus. Amen. Alors, ce jour-là, je vais aller pour terminer et nous allons lire les autres versets pour clore ce temps. Il dit ceci. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon qu'il leur est donné de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui se mirent sur la terre. Je pense que le Gabon était. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Pourquoi le jour du Saint-Esprit, la première chose que les disciples vont faire, c'est de parler en des langues. Et ils n'ont pas parlé aux langues des anges, je m'excuse, parce que ce n'était pas aux anges le message. On dit bien que c'était la fête. Et ils sont venus. Et comme il y avait plein de monde, ils ne parlaient pas la même langue. Alors Dieu va faire une chose, comme le bruit du tonnerre. C'est-à-dire comme le tonnerre frappe sur ce temple-là, il va attirer l'attention de tous vers là où il y a eu la conséquence. Vous savez, vous êtes dans votre maison assis, et là au bord de la route, du coup tu entends un grand bruit, tu te dis c'est l'accident. On est d'accord? Et la réaction c'est qu'on sort, on va vers là où il y a l'accident. Sauf si vous habitez la RDC ou d'autres pays, vous allez fuir ailleurs, ou la RCA. Parce que l'expérience a montré que, en force de faire des guerres, quand il y a des bruits comme ça, et ils ne courent plus vers le bruit, et ils courent à l'opposé. Ça, c'est l'instinct de survie qui est déjà installé. Mais nous, encore pour le moment, là, dès qu'il y a le bruit, nous, on fouille vers là-bas. Et les gars, c'était ça. Ok, vous comprenez? Et les gars, c'était ça. Dès qu'il y a eu le bruit, ils n'avaient pas encore les conséquences. Ils ont couru vers là où il y a le bruit. Donc, Dieu va permettre qu'il y ait le bruit pour attirer leur attention. Donc, les gars vont laisser ce qu'elles faisaient pour courir. Soit pour secourir, soit pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils arrivent au lieu,
il s'aperçoit que les gens parlent en plusieurs langues. Comme ce matin, nous allons faire une expérience. Avant de continuer ce moment, chacun de nous va prier à Dieu pour demander une chose pour cette année, mais en sa langue. Je n'ai pas dit en français, il n'y a pas de francophones dans cette salle, en sa langue. Si tu ne parles pas ta langue, tu te tais. Je dis bien, tu ne parles pas ta langue, tu te tais. Je n'ai pas dit de parler la langue de l'autre. Nous allons parler, nous allons prier Dieu, mais en notre langue, quelques minutes. Prions. Amen, amen. Amen. Alors, ces jours-là, c'est ce qu'ils avaient fait. Chacun s'exprimait dans une langue. Et ceux qui sont arrivés, les écoutaient dans leur propre langue. Pourquoi? Mais parce que ceux qui étaient là, c'était les Juifs. Et encore, allez-y chercher l'histoire. Ils étaient tous de la Galilée, de la région de Jésus. Si vous ne savez pas, les disciples de Jésus étaient d'une même zone, de la même province. Donc si par exemple, sur le Wellington, ils étaient tous femmes. Donc être dans un seul groupe ethnique qui prêche et qui se soutient n'est pas mauvais pour Dieu. Dieu a toujours utilisé les peuples pour aller vers d'autres peuples. Et quand on parle de l'évangélisation des nations, comme on parle des non-atteints, on dit un peuple est atteint quand il y a les autochtones parlant la même langue vers eux pour les évangéliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on compte les peuples atteints au Gabon, moi je vais citer le Ndjébi, je vais citer le Pounou, je vais citer le Fang. Et je vais avoir des problèmes pour s'avancer sur beaucoup. Assurément, d'autres ont la connaissance, ils vont m'aider. Ça veut dire quoi? Si on cite par exemple Obamba, vous allez me citer 17 pasteurs Obamba. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais combien travaillent en milieu Obamba? C'est-à-dire dans les villages et les villes Obamba. Il y en a combien? S'il y en a 0, vous n'êtes pas atteint. Ce n'est pas le nombre de pasteurs que vous avez dans votre langue. Mais c'est le nombre de pasteurs qui revient pour gagner leur peuple. Ce n'est qu'en ce moment qu'on déclare que le peuple l'a atteint. C'est ça ce qu'on appelle les églises autochtones. Des personnes capables de leur expliquer l'évangile dans leur langue. De leur expliquer le phénomène de la Bible pour que ces parents, les plus vieux là, comprennent ce que le Seigneur veut dire quand il parle de l'amour. Vous savez, je disais un jour ici, en Teke, il y a une différence entre Menganzalawe et Mouadzia. Quand on dit Nzalawe, c'est je t'aime, tu peux le dire à l'enfant. Quand on dit Dia, non, ça c'est réservé à la femme. Vous comprenez ça? Et donc quand je viens parler à quelqu'un, Nzamenganzalawe, il comprend, ça c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Mais plus haut, il faut aussi lui parler de Dia. Pourquoi? Parce que Dieu aussi développe avec nous l'amour de l'époux et l'épouse. Souvent, quand on devient pasteur, personne ne pense qu'il doit repartir chez lui. Puisque la plupart aujourd'hui sont des pasteurs stars. Les pasteurs de la télévision et les pasteurs de l'Internet. Qui va retourner au village? Qui va l'honorer? Or, Jésus prêchait dans les villes et les villages. Oui. Aujourd'hui, tout de suite, on commence à prêcher. On court vers nous où on est mis à la première page. Là, on est mis sur les statuts. Non, bien aimé, cherche ton peuple. Ce jour-là, ils se sont exprimés dans ces langues parce que Dieu voulait faire communiquer le message à toutes ces langues qui étaient là. C'est pourquoi il dit, mais attends, les gars là, ils ne sont pas tous d'Israël. Attends, ils ne sont pas galiléens. Mais pourquoi nous arrivons à les entendre dans nos langues? Donc, le parlant en langue que nous sommes en train de dire là, ce jour-là, ce n'était pas le parlant en langue. Ce jour-là, c'était le parler à des langues audibles. Parce que ce que nous entendons comme parler en langue aujourd'hui dans l'église est différent de ce qui s'était passé le jour-là. Amen. Parce que ce qui s'était passé, parce qu'aujourd'hui, les gens disent le signe du baptême, c'est que tu parles en langue. Bien aimé, il faut lui dire la langue que les hommes écoutent. Ce n'est pas la langue que les hommes n'écoutent pas. Ça veut dire que quand tu parles en langue, là, il faut qu'il y ait un qui écoute, qui interprète. Ici, dans cette église, nous avons des gens qui parlent en langue, qui interprètent, ou d'autres parlent en langue et les autres interprètent. J'en connais. Ici, dans cette paroisse.
Et la Bible nous encourage que si tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, il est mieux pour toi de parler doucement pour t'édifier. Ah non? Voilà, sinon, ce serait du bruit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Le verset 8, il est clair et il est net. Il précise. Et comment les entendons-nous? Les entendons dans notre propre langue, à chacun de dans votre langue maternelle. Le verset 8 est clair. Et ils les entendaient dans les langues quoi? Maternelles. C'est-à-dire que si tu étais au Bamba, ton message n'était pas dans une autre langue. Ce n'était pas en anglais parce que tu as appris l'anglais. Ce n'était pas en français parce que tu as appris le français. Mais c'était dans ta langue natale. Ta langue natale, c'est quoi? C'était là. Le message était clair. Nous n'allons pas lire le message. Mais si vous gardez le chapitre plus bas, vous allez voir Pierre venir maintenant expliquer le message à tout le monde. Amen. Amen. Je vais donc faire lire qu'est-ce qui s'était en réalité réalisé ce jour. Ce jour s'est réalisé donc la promesse de Dieu qu'il avait faite et qu'il leur avait dit. Il dit alors dans Matthieu 28, Matthieu 28, le verset 18. Ça c'est notre verset phare. Hein? Si quelqu'un à l'EDC ne connaît pas le verset là, veuillez nous voir pour la programmation à la délivrance à la fin du culte. Jésus s'étant approché et leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, il dit tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi il commence par le mot pouvoir? Nous avons vu devant qu'il a dit vous recevrez quoi? C'est-à-dire un quoi? Un pouvoir. Et il dit, moi Jésus, tout m'a été donné, n'est-ce pas non? Maintenant là, quand il parlait, il n'était pas encore ressuscité. C'est les dernières consignes. Je dis bien, Matthieu 28, nous sommes à 18. Et je continue. Il dit ceci. 19. Allez, faites de toutes les nations de quoi? Les baptisant au nom du Fils. Ah, ça c'est bien. Moi j'aime bien ça. Jésus leur ordonne d'y aller. Faire des disciples. Mais s'il vous plaît, je vais repartir à Actes. Je vais repartir à Actes. Acte 1. Et je vais lire le verset 8. Là-bas, nous avons le 8, nous sommes allés lire le 18, et nous revenons à 8 de Acte 1. Regardez bien ce qui se passe. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez meilleurs. D'abord où? Ensuite où? Et puis, notre thème aujourd'hui était le Saint-Esprit, un esprit d'ordre. Il ne peut pas nous donner Dieu, le Saint-Esprit, et qu'on fait le désordre. Tu dois commencer par chez toi. Tu dois commencer par ta maison. Ensuite, tu vas chez ton voisin. Et ensuite, tu vas chez ton prochain, n'est-ce pas, non? Et ensuite, tu vas aux extrémités de la terre. Dieu t'a donné l'esprit. Tu as le Saint-Esprit. À peine tu as le Saint-Esprit, tu habites Potos, tu t'es déjà retrouvé à Mwanda. Non, il t'a dit ne commence pas par Mwanda. Si tu as le Saint-Esprit, c'est ce qui habite à côté de toi qui doit attester. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes ont fait quoi? Donc, les choses anciennes là, il n'y a que tes voisins qui connaissent ces choses anciennes. Pourquoi tu cours loin? Si tu ne voles plus, il faut que le voisin soit prêt à laisser sa maison ouverte pour toi. Oh oui? Mais tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Paul s'est
converti, lui, il avait des lettres. Et les lettres qu'il avait, c'était pour donner quoi? La mort. On est d'accord? Sur la route, il s'est converti, il croise Jésus. Le Saint-Esprit vient en lui. On le baptise. Le frère est là. Il sort de là. Les mêmes qu'il tuait hier, il n'a pas commencé loin. Il allait à Damas pour tuer les gens de Damas. Et il a commencé son ministère à Damas. Quand il fut baptisé, quand il fut éclairé, on ne l'a pas d'abord amené dans une autre ville. Il d'abord s'est présenté à la communauté de Damas. Et d'ailleurs, celui qui le baptise est de Damas. Et il a l'attestation et l'approbation de Dieu que celui-là est devenu quoi? Il est devenu mon serviteur. N'aie plus peur. Va vers lui. Prie pour lui. Baptise-le. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, il lui amène à la communauté. La communauté le reconnaît, l'accepte avant que Paul ne s'éclate. Mais vous n'avez pas déjà... D'abord, on ne vous connaît même pas. Vous n'êtes même pas dans une communauté. Vous êtes partout sauf dans une église où on vous connaît le ministère. Vous n'avez même pas commencé avec le Père. Vous avez eu qui comme encadreur? Non, c'est fini. Vous êtes déjà le plus grand prophète. Même pas falsifié. Tu vas ouvrir ton église à Tubanga. Qui te connaît là-bas? Frère, tu as sauté ici pourquoi? Reviens. C'est ici qu'on t'a vu voler. C'est ici qu'on t'a vu tuer. Commence ton œuvre ici. Et que l'Esprit de Dieu atteste aux aînés que celui-là a changé. Amen. Hey, qu'il atteste aux aînés. Parce que Paul a eu l'attestation de ses pères que lui-là, il a changé. Il n'est plus votre ennemi. Il est devenu votre frère. Dieu dit même, je l'ai changé. N'est-ce pas, non? Je l'ai changé. Et lui, il rend témoignage. Il est sur la route de Damas. Le gars n'a pas peur. Il y a les gens qui sont là. J'ai accepté Dieu. Mais frère, tu étais quoi avant? Paul dit, je venais pour tuer. J'avais les lettres. Dans ma vie de passé, maintenant j'ai Jésus, tout est merveilleux. Je sais que tu étais quoi? Ça a changé comment? Ça a changé où? Qui peut dire que tu as changé? Amen, amen. Je vais m'arrêter là. Vous allez prendre pour lire à la maison Ézéchiel 47, le verset 1 à 9. Et vous allez voir que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Là, on nous parle du torrent qui sort du sanctuaire. Et vous allez voir que le torrent qui sort du sanctuaire a la capacité de changer la vie. Il a la capacité de donner la mort, la vie là où il y a la mort. Il a la capacité de rendre la vie à ceux qui étaient morts. Je reprends Ézéchiel 47. Le verset 1 à 9, il nous parle de l'eau qui sort du sanctuaire. Je vous assure, si vous lisez bien ce verset, vous allez tomber amoureux de ce passage. Il est ici la rencontre de l'homme de Dieu avec un ange, un serviteur de Dieu, qui lui fait contourner pour lui amener vers le sanctuaire, voir de l'eau qui sort le bas de la porte. Et l'ange va lui dire, traverse. Il traverse l'eau au niveau de la cheville. Il le fait contourner et lui dit encore, traverse l'eau au niveau du genou. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite, jusqu'à ce que quand il va venir, l'eau a trouvé plus de sa taille. Il faut nager pour aller de l'autre côté. Et il revient et il lui dit, tu vois, le torrent là, c'est un torrent qui coule de sanctuaire. C'est-à-dire, quand vous voyez notre estrade là, il va avoir une source d'eau qui commence ici. Et cette source d'eau, quand elle va commencer, elle n'atteint que le niveau du pied ici. Et comme elle continue, elle va atteindre le genou. Comme elle va continuer, elle va atteindre le tour de rein. Quand elle va continuer, elle va atteindre la taille. Et quand elle va continuer, elle va noyer la personne. Et puis elle devient un grand torrent. Et on dit là où elle part, elle donne la vie aux eaux mortes. C'est-à-dire que si elle se croise même à un autre fleuve, qui n'a plus le poisson dans l'eau amère, elle donne la vie. Ce n'est pas les autres qui l'influencent, c'est lui qui influence ceux qui le croisent. On dit les arbres qui sont autour du fleuve là, maintenant le torrent là,
les feuilles ne vont jamais changer. Et ils donnent le fruit à leur saison. Comme vous allez voir dans le livre de Psaume, au premier chapitre. En fait, ici, il parle de quoi? Vous avez connu Jésus. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous vous êtes convertis. Frère, ça commence, il y a un départ. Est-ce que vous comprenez? Au sanctuaire, ça commence sur le pied. Ensuite, ça va aller au talon. Ne cours pas inondé dehors quand ça n'a pas atteint le niveau. Amen, amen. Amen. Ne cours pas. Sois au pied, apprends. Aujourd'hui, maintenant, tu ne veux plus être au pied. Tu as même sauté parce que il y a aujourd'hui des formations sur l'internet. Tu peux même aller. Avant, c'était un leader qui te recommandait pour l'école. Moi, on ne t'a même pas recommandé. Tu es déjà parti. Non, tu viens même me voir. Je me suis inscrit dans 3 écoles théologiques. Il y a une qui me prépare à un doctorat. Frère, tu connais la source d'eau? Elle est toujours petite, la source. Mais allez-y, là où elle se jette. Vous avez déjà vu le Oué? Allez-y vers les plateaux. Le Oué se traverse à pied. C'est à partir de Franceville que le Oué vous effraie. Hein? Je vous dis, tous ceux qui ont fait le plateau sont allés plus loin, vers Kessalassaï, parce qu'il faut virer par plus bas, pour aller à Nemo vers les canards. On tourne Écouilly. Vous allez voir que le Oué se traverse debout. C'est rien. Et tu vois son poisson. Le sable est blanc, tu traverses. Ça ne va pas vous faire peur. Tu prends même ton fils, tu peux même jeter là-dessus. Tu dis, petit, lave-toi. Mais descends en bas, jette ton fils. Vous voulez inonder le ministère sans pour autant commencer le ministère. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand l'Esprit de Dieu vient, c'est un esprit d'ordre. Et il a établi l'ordre. Vous commencez à Joris. Ensuite, vous allez où? En Judée. Et puis à la Samarie. Et puis jusqu'au extrémités de la terre. Frère, ne commence pas par les extrémités de la terre. Parce que tu es un désordonné. Ne commence pas en Samarie. Ne commence pas en Judée. Reviens à Jérusalem. Ta Jérusalem, c'est où? Tu as commencé où? Apprends au pied de tes aînés. La patience est l'un des fruits de l'esprit. Sois posé et apprends. La Bible dit que si tu es trop jeune dans la foi, on te confie les responsabilités, ça va te brûler. Parce que tu vas gonfler d'orgueil et tu vas mourir. Apprends. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce moment. Nous avons dit qu'aujourd'hui c'est un jour de célébration. Nous sommes venus pour te célébrer. Tout à l'heure, Seigneur, nous voulons nous attabler pour la Sainte Seine. Et ton serviteur serait là. Nous prions, Éternel notre Dieu, que tu nous aides à comprendre, que tu nous donnes l'esprit pour vivre ta vie. Mais l'esprit que tu nous donnes est un esprit d'ordre. Tu ne précises même pas autre chose, c'est un esprit d'ordre. Et tu nous présentes comment les choses vont être faites. Seigneur, je prie pour mes fils et mes filles, quel que soit le temps que tu vas estimer pour leur croissance. Permets que la patience leur soit accordée. Permets qu'ils apprennent au pied de les aînés. Qu'ils apprennent à voir cette onction qui sort du sanctuaire et qui va les inonder au fur et à mesure, afin que le Gabon seulement ne soit pas le bénéfice, mais que la terre entière parle de leur ministère. Seigneur, je parle ici de mes fils et mes filles, et je prie que leur action et leur ministère soient grands au nom de Jésus. Que rien ne vienne à les freiner. Comme ce torrent où tu décris dans le livre d'Ézéchiel. Que les pasteurs ont un ministère comme jamais. Et que ton esprit nous soit accordé. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.